Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble comment on peut transformer son potentiel et puis surmonter les obstacles qui se profilent pour 2025. Oui, Pour ça, on va s'inspirer de discours assez forts, notamment ceux de Matthew McConaughey, David Goggins, voir ce qu'on peut en tirer de concret. tout à fait. Ce sont des voix, on prévient, parfois un peu brutes. Le but, c'est de secouer, de provoquer une sorte de prise de conscience. Exact. Notre mission ici, c'est de dépasser la simple inspiration et vraiment de trouver des leviers d'action, des trucs durables, pour faire face aux défis. C'est exactement ça. On va chercher comment ces idées, qui sont souvent très intenses, peuvent vraiment se traduire en changements concrets dans nos vies. Comment on passe de l'écoute à l'action, quoi. Voilà, c'est le fil rouge qu'on va essayer de suivre. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux tout de suite, cette idée d'urgence d'agir. Et la prise de responsabilité qui va avec. Ah oui, Les sources qu'on a étudiées, elles martèlent ça. Le futur, il se construit maintenant, pas demain. c'est ça. Il faut savoir où on veut aller. McConaughey, il parle de réclamer qui on veut être. Mais attention, c'est pas juste le dire, Non, c'est plus profond. c'est un processus actif. Il faut créer l'épreuve tous les jours, par l'action. C'est vraiment un point central. Cette responsabilité personnelle, elle est partout. Surtout chez Goggins, le message, c'est il n'y a pas de sauveur miracle qui va débarquer. C'est ça, faut pas attendre. Faut arrêter de chercher des excuses, les circonstances, les autres. Le vrai pouvoir, il est dans l'action, même une petite action. Oui, mais pas n'importe laquelle, apparemment. Non, il insiste sur les actions à haute conséquence. Celles qui ont un impact énorme sur nos buts à long terme. Il faut les repérer et mettre le paquet dessus. Et j'aime bien cette image qu'il utilise, le fou concentré qui fait plus de choses qu'un génie distrait. Ah oui, elle est parlante. Ça résonne tellement aujourd'hui avec toutes les distractions. Carrément. Cette capacité à rester focus, presque obsédé par son but, ça devient une compétence super rare. Et précieuse. Maintenant, parlons un peu des difficultés. L'échec, la souffrance. Le côté moins glamour. Voilà. Une idée forte qui revient, c'est que l'échec, c'est pas la fin du monde. C'est même essentiel. Pour Goggins, c'est le carburant de la résistance mentale. Oui, il ne s'agit pas seulement d'apprendre de ses erreurs, ce qui est déjà pas mal. Non, c'est plus que ça. C'est voir l'épreuve comme un matériau. Un truc pour se construire, pour devenir plus solide. Et il va même plus loin avec ce concept de souffrance choisie. Oui, ça c'est intense. L'idée, c'est de s'imposer volontairement des défis difficiles, physiques, mentaux, Pourquoi faire? pour s'entraîner, pour s'endurcir avant que la vraie souffrance, celle qu'on ne choisit pas, nous tombe dessus. C'est comme un entraînement du caractère. Affronter ses démons, comme il dit. Exactement. Ces traumatismes, ces peurs, pour ne plus en avoir honte, pour qu'ils ne nous contrôlent plus. Bon, ça demande un sacré courage, hein. Clairement. Et en parallèle, il y a cette grosse mise en garde contre la comparaison. Ah, la comparaison. Le poison. C'est le mot qu'ils utilisent, oui. Un poison. C'est tellement facile de tomber dedans aujourd'hui avec les réseaux et tout. Tellement. Mais en gros, c'est comparer notre version brute, nos galères, avec la bande-annonce parfaite des autres. Leur best-of, ouais, ça ne mène qu'à la frustration. Alors quel est l'antidote? Il y a la gratitude déjà. Se forcer à voir ce qu'on a accompli, même si c'est lent, Se concentrer sur son propre chemin. voilà. Et aussi, accepter que la vraie force, c'est pas de ne jamais tomber, c'est d'assumer sa vulnérabilité et de se relever, encore et encore. La résilience, c'est cette capacité à rebondir. Ce qui nous amène tout droit au jeu intérieur. Motivation, discipline, clarté mentale. Le travail sur soi. La distinction qu'ils font est intéressante. La motivation, c'est bien, mais c'est souvent une étincelle. Ça ne dure pas. C'est éphémère, oui. La discipline, par contre, ça c'est le moteur. Ce qui nous fait avancer même quand on n'a pas envie. Et ça vient d'où? De la clarté de l'objectif et d'une certaine fierté personnelle. Le but, c'est toujours soi, comme dit Goggins. Exactement. Et cette clarté mentale, elle est fondamentale. Goggins a cette image géniale du garage mental en désordre. Ah oui, le bazar dans la tête. C'est ça. Si c'est le chaos là-dedans, plein de doutes, de peurs, de pensées inutiles, comment tu trouves le bon outil, la bonne idée, la volonté quand on a besoin? Impossible. Donc la discipline, elle ne peut vraiment prendre racine que dans un esprit un peu rangé, où on apprend à gérer le bruit, les interférences. Parfois, comme dit McConaughey, ça passe par savoir qui on n'est pas, pour mieux savoir qui on est. C'est une bonne piste, là. Éliminer pour clarifier. Et cette histoire que Goggins raconte sur William Crawford, Ah oui, l'ancien concierge. qui était en fait un héros décoré, mais qui cachait sa médaille. Ça montre une humilité incroyable, non? Carrément, rester simple, ancré, même quand on a accompli des choses. Ne pas se sentir supérieur. C'est une forme de clarté mentale, ça aussi. Tout à fait. Et ça rejoint l'idée de McConaughey sur
l'engagement total. Le plongeon. Voilà. Une fois que tu as choisi une voie, il faut y aller à fond. Sans plan B qui te distrait ou qui dilue ton énergie. C'est la seule façon de voir vraiment ce que ça peut donner, d'aller au bout du potentiel de cette voie. Et il nous pousse même à viser plus loin que les objectifs classiques matériels. Les finish lines immortelles. C'est ça. Des principes, un héritage, un impact qui dure. Quelque chose qui nous dépasse. Bon, si on devait résumer les messages clés de tout ça pour aborder 2025, ce serait quoi, Sam? Premièrement, assumer une responsabilité radicale, on peut dire, et agir avec intention. Oui. Deuxièmement, voir l'échec et la difficulté, non pas comme des fins en soi, mais comme des... Des catalyseurs pour grandir. Des opportunités, en fait. transformer le négatif en positif. Troisièmement, cultiver la discipline. Mais une discipline qui vient de la clarté mentale et d'une bonne connaissance de soi. Et enfin, peut-être le plus dur aujourd'hui, se libérer du piège de la comparaison. Vraiment se concentrer sur sa propre course. C'est ça. Ce qui ressort vraiment, c'est cette idée que le potentiel, c'est pas un truc caché qu'on doit trouver, c'est quelque chose qu'on construit. Par l'action. Par l'action délibérée, en affrontant les obstacles sans se voiler la face et en apprenant à maîtriser son propre esprit, petit à petit. C'est un appel assez puissant à devenir l'auteur de sa propre histoire, finalement. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Oui, une réflexion intéressante qui émerge notamment chez McConaughey, c'est ce paradoxe. Comment est-ce que prendre plus de responsabilités, ce qui peut paraître lourd, peut en fait mener à plus de liberté? C'est contre-intuitif. Ah oui, c'est intéressant ça. Ou alors cette idée de Goggins, qu'il faut toujours chercher une forme de friction, un certain inconfort, même quand tout semble aller bien, pour ne jamais stagner. Ne jamais s'installer dans le confort. Voilà. Ce sont des pistes exigeantes, c'est sûr, mais potentiellement très transformatrices si on décide de les explorer. De quoi réfléchir pour l'année à venir. Merci beaucoup. Merci.